Chers amis, il y a exactement un an, jour pour jour, le 2 février 2013, après notre première grande manifestation nationale du 13 janvier aux Invalides, nous portions le mouvement devant toutes les préfectures de France. Et j'avais personnellement la joie d'entamer des actions sur le terrain avec mes camarades de Seine-et-Marne, Ludovic, Franck, Guénaël, Bénédicte et Joël et les autres que je salue chaleureusement ici. Un an plus tard, la manif pour tous, on le voit bien par notre présence ici, est toujours aussi déterminée et porte son combat à un échelon encore supérieur, celui de l'international. Si nous nous sentons forts de la justesse de notre lutte et toujours remplis de l'espoir de faire entendre raison à nos compatriotes, c'est parce que nous avons su garder la même ligne centriste de raison, de conviction, ferme mais pacifique et toujours aussi déterminée, les mêmes mots d'ordre et le même esprit rassembleur et républicain. En cela, nous avons bien du mérite, car nous traversons les heures les plus sombres du débat politique. Et nous devons tous faire un effort marqué pour rester fermes dans nos convictions sans céder au désespoir. Au terme d'un processus de 40 ans, dont certains aspects représentaient à l'origine un vrai progrès, c'est la déraison et l'esprit conflictuel qui dominent chez les idéologues dont certains nous gouvernent. La folie que l'on nous prépare et dont les conséquences pratiques néfastes s'accélèrent, c'est celle d'un citoyen hyper individualiste qui se veut indépendant et ne se lie avec ses semblables que pour des raisons pratiques et matérielles. Il n'y a pas d'autre raison aux attaques répétées dont fait l'objet la famille, lieu de socialisation fondamentale, des attaques qui fragilisent de plus en plus les fondements du vivre ensemble. Une société qui défend des options à ce point individualistes, c'est comme une entreprise qui ne ferait plus qu'organiser sa propre liquidation. Car faire société, c'est précisément s'accorder pour dépendre les uns des autres. Et cela passe par des règles et différents types d'ordres qui peuvent très bien s'accommoder des acquis de la modernité et du respect de chaque citoyen, sans pour autant être niés. Je suis, vous le savez, toujours de gauche et toujours aussi attaché à notre mouvement et convaincu de la justesse de son combat. Et je ne suis pas le seul, car notre mouvement s'est levé pour préserver des valeurs qui dépassent la distinction gauche-droite. D'ailleurs, moi qui ne suis pas issu de cette communauté, je tiens à saluer chaleureusement les chrétiens d'avoir su, mieux que bien d'autres, préserver ces valeurs humanistes qui dépassent le cadre de la religion et nous servent de ciment à tous. Merci. Mais, comme je vous le disais, les attaques des idéologues sont plus vives que jamais et exigent de nous que nous nous armions de patience et de détermination. Plus leurs actions sont outrées et plus ils seront vulnérables à nos contre-argumentations de raison, soucieuses de l'intérêt général. On le voit ces jours-ci, où les idéologues du gouvernement, comme le rappelait Geoffroy tout à l'heure, nient l'évidence de leurs soucis coupables de conditionnement de nos enfants à l'idéologie du genre. Alors même que, comme dans le cas de Najat Vallaud-Belkacem, on peut retrouver aisément des propos récents qui attestent qu'ils s'en sont fait explicitement les promoteurs. Devant de telles intentions funestes et tant de mauvaise foi, je vous le demande, est-ce que nous allons laisser faire? Non. Et c'est pourquoi je vous invite, chers camarades, à la fois à ne pas douter de la justesse de notre combat et à rester déterminés et motivés en demeurant dans la raison et la bienveillance. Mes camarades porte-parole et responsables d'associations vont maintenant vous en dire plus sur chacun des thèmes préoccupants que le gouvernement a le tort de promouvoir en cette période déjà très difficile pour le plus grand nombre.
Il est clair que la vieille gauche idéologue a son avenir derrière elle. Elle n'est plus capable de donner de l'espoir ni de réunir le peuple dans la rue ou dans les esprits comme nous le faisons nous-mêmes avec Constance depuis plus d'1 an. N'en doutons pas, face à la folie de l'hyper-individualisme et d'une vieille gauche qui tourne le dos à ses valeurs, les forces de progrès, aujourd'hui, c'est nous. Et je vous invite à continuer à apporter votre soutien entier à notre grand mouvement de refondation du lien social en France et à contribuer à l'efficacité de nos actions en 2014. Merci à tous et à très bientôt.